Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un monde de traditions incroyables et parfois totalement déroutantes. Préparez-vous à être surpris par ces coutumes uniques provenant des 4 coins du globe. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à un voyage extraordinaire à travers les cultures et les traditions du monde. Dans les régions montagneuses reculées du sud de la Chine, le mariage prend une toute autre dimension. Imaginez des falaises abruptes, vertigineuses, et des plateformes de bois suspendues dans le vide. C'est là, à des centaines de mètres au-dessus du sol, que certains couples chinois choisissent de s'unir pour la vie. Ces mariages aériens symbolisent la confiance inébranlable que les jeunes mariés placent l'un dans l'autre. Tenus par des cordes, ils échangent leurs vœux, chaque pas prudent représentant un défi à surmonter ensemble. Aujourd'hui, cette tradition attire des visiteurs du monde entier, fascinés par le courage et la symbolique de ces unions vertigineuses. Chaque année, dans le village pittoresque de Castrillo de Murcia, en Espagne, se déroule un rituel pour le moins inhabituel. Imaginez une foule en liesse, des costumes flamboyants et un homme déguisé en diable bondissant avec aisance par-dessus des rangées de bébés. Bienvenue à El Colacho, une tradition vieille de plusieurs siècles qui mêle ferveur religieuse et spectacle saisissant. Les nouveau-nés, soigneusement alignés sur des matelas moelleux, sont les vedettes de cette cérémonie unique en son genre. L'homme-diable, incarnation du mal, est censé les purifier de leurs péchés originels en leur sautant par-dessus. Si l'image peut sembler choquante, les habitants de Castrillo de Murcia y voient un symbole de protection et de bénédiction pour leurs enfants. Dans les immensités désolées du plateau tibétain, la mort ne marque pas la fin, mais une transition vers un nouveau départ. Ici, les funérailles prennent une forme unique au monde, un rituel ancestral appelé enterrement céleste. Imaginez des moines vêtus de robes safran, récitant des mantras au son des tambours et des cymbales. Le corps du défunt, enveloppé dans un linceul blanc, est transporté vers un lieu sacré, le Drogpa, situé sur les hauteurs. Là, il sera offert aux éléments et aux créatures du ciel dans un ultime acte de générosité. En offrant le corps aux vautours, considérés comme des êtres sacrés, ils aident l'âme du défunt à se libérer du cycle des renaissances et à atteindre le nirvana. Au cœur des montagnes reculées de Papouasie, en Indonésie, vit la tribu Dani, un peuple ancestral aux coutumes fascinantes et parfois bouleversantes. Leur façon d'exprimer le deuil, en particulier, témoigne d'une douleur profonde et d'un lien indéfectible avec leurs défunts. Les femmes de la tribu, le visage marqué par le chagrin, se préparent à un acte de sacrifice ultime, se couper une phalange de doigts en hommage aux défunts. Cette mutilation volontaire, pratiquée depuis des générations, symbolise la douleur insoutenable de la perte d'un être cher. Bien que cette pratique soit en voie de disparition, elle reste un témoignage poignant de la force des liens familiaux et de la profondeur du deuil chez les Dani. Alors que l'automne touche à sa fin et que les nuits s'allongent, le pays de Galles se prépare à célébrer une fête ancestrale aussi mystérieuse que fascinante, No Calangaeaf, la nuit des lutins. Imaginez des villages plongés dans l'obscurité, éclairés par la lueur vacillante des lanternes. Des silhouettes masquées et déguisées parcourent dans les rues, semant la bonne humeur et la terreur. Ce sont les Tilwyth Teg, les lutins facétieux du folklore gallois. No Calangaeaf, ancêtre de notre Halloween, est bien plus qu'une simple fête costumée. À Madagascar, la mort n'est pas un adieu définitif, mais une occasion de se réunir et de célébrer la vie des ancêtres. Tous les 7 ans environ, les familles malgaches se rassemblent pour le Famadihana, un rituel funéraire unique au monde, plus connu sous le nom de retournement des morts.
Imaginez des tombeaux familiaux s'ouvrant, révélant les dépouilles enveloppées dans des linceuls. Loin d'être un spectacle macabre, le Famadiana est une fête joyeuse et colorée. Les familles, exhumant leurs défunts avec respect, les enveloppent dans de nouveaux linceuls de soie et dansent avec eux au rythme de la musique traditionnelle. Cet acte symbolique permet aux vivants de renouer avec leurs ancêtres, de leur transmettre des nouvelles et de leur demander conseil. Au Ghana, la mort est perçue comme un passage, une transition vers l'au-delà. Et quoi de mieux pour accompagner ce voyage que des cercueils uniques, à l'image de la vie du défunt? Oubliez les cercueils traditionnels, sobres et austères. Au Ghana, place à l'imagination et à la couleur. Imaginez des cercueils en forme de poissons, de voitures, d'instruments de musique, de bouteilles de Coca-Cola. Les artisans ghanéens rivalisent de créativité pour concevoir des cercueils personnalisés, reflétant la profession, la passion ou le statut social du défunt. Ces œuvres d'art funéraire célèbrent la vie et la personnalité de ceux qui nous ont quittés. Dans l'État du Karnataka, au sud de l'Inde, se perpétue une tradition aussi ancienne que controversée, le lancer de bébés. Chaque année, des centaines de parents se rendent au temple de Sri Santeswarar, à Solapur, pour confier leur nouveau-né à un rituel pour le moins périlleux. Imaginez un bébé âgé de quelques mois à peine, lancé du haut d'une tour de plus de 10 mètres. Heureusement, une équipe d'hommes attend en contrebas, prête à réceptionner l'enfant dans un drap tendu. Ce rituel, pratiqué depuis plus de 700 ans, est censé apporter chance et santé aux enfants. Les familles qui y participent croient fermement que cette chute symbolique les protégera des maladies et des mauvais esprits. Chaque année, au printemps, les collines verdoyantes du Gloucestershire, en Angleterre, deviennent le théâtre d'un événement sportif pour le moins insolite, la course au fromage de Cooper's Hill. Imaginez une foule compacte, massée, au sommet d'une colline escarpée. Soudain, une roue de fromage Double Gloucester, pesant près de 4 kilos, est lancée du haut de la pente. Cette course folle, dont les origines remontent à plusieurs siècles, attire chaque année des participants du monde entier, prêts à braver le danger pour la gloire et le fromage. À Boryong, en Corée du Sud, on célèbre l'été en se baignant dans la boue. Chaque année, en juillet, des millions de visiteurs du monde entier affluent vers cette petite ville côtière pour participer au festival de la boue. Imaginez des montagnes de boue grises et visqueuses transformées en terrain de jeu géant. Petits et grands s'y vautrent avec délectation, se badigeonnent, s'éclaboussent, participent à des jeux et des concours, le tout dans une ambiance festive et bon enfant. La boue locale, riche en minéraux, est réputée pour ses vertus thérapeutiques et cosmétiques. Sur l'île paradisiaque de Phuket, en Thaïlande, se déroule chaque année un festival religieux hors du commun, le festival végétarien. Pendant 9 jours, les participants observent un régime végétarien strict et participent à des rituels spectaculaires, dont le plus impressionnant est sans doute la marche sur le feu. Imaginez une procession de fidèles vêtus de blanc, le visage transfiguré par la ferveur religieuse. Ce rituel ancestral, pratiqué en état de transe, est une démonstration de force spirituelle et de purification. Au cœur des forêts luxuriantes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les tribus ancestrales perpétuent des traditions millénaires, empreintes de mystère et de spiritualité. Parmi elles, la fabrication et l'utilisation de masques rituels occupent une place centrale. Imaginez des masques monumentaux sculptés dans le bois, l'argile ou la pierre, représentant des visages humains ou des créatures fantastiques. Ces masques sont habités par les esprits ancestraux et utilisés lors de cérémonies rituelles pour communiquer avec l'au-delà, invoquer la protection des dieux ou effrayer les mauvais esprits. Et voilà, notre voyage à travers les traditions les plus incroyables du monde touche à sa fin.
Ces coutumes, aussi choquantes ou fascinantes soient-elles, nous rappellent que la diversité culturelle est une richesse précieuse. Alors, laquelle de ces traditions vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Si vous aimez explorer les mystères du monde, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater.